modèle vers certaines choses. Oui, faut comme le prendre, puis après assumer nos manières de résister à ça, à ce formatage-là. Et moi, je trouve que ça revient à la prise de liberté de dire, je m'en fous, je vais faire l'art communautaire, je vais faire un projet là, ou je vais faire une action citoyenne, politique, sans que ça soit lié à mon art, de ne pas tout calculer. C'est une prise de liberté. Puis moi, je trouvais ça inspirant de Clément, justement, c'est ça que j'allais dire, que le projet de Clément, puis Mathieu, l'essence que je trouve inspirante là-dedans, c'est que c'est leur plaisir aussi qui a fait qu'ils ont agi. C'est aussi leur plaisir, comme en parlait des fois, le plaisir de faire de l'art. Puis ça, de conserver ça, c'est politique en soi, le plaisir. C'est très connu. Ouais, le plaisir, l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ça toute sa vie. C'est ça que je trouve important de se dire aussi. Ça ne veut pas dire que cet élan est passé, qu'il en s'accroche, qu'on dépend non plus d'un besoin social ou politique pour résister tant qu'artiste. Des fois, ça passe et nous, on dialogue avec cette réalité présente et après, ouf, on va ailleurs ou peut-être non. De se donner cette liberté-là. Parce que c'est que j'ai pressenti, peut-être que je me trompe au début de la discussion, c'est comme, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, cette question en soi, elle est problématique. Très problématique. Parce que pour moi, c'est comme l'art et l'artiste, ils dépendent. Donc, l'art devient instrumentalisé pour une cause politique, sociale. Et pour moi, là, c'est où est l'artiste? Il faut jouer des deux statuts. Oui, où est l'artiste? C'est pas une question de statut, hein? Où est l'artiste? Parce que pour moi, c'est une question fondamentale. C'est que si on dépend d'un mouvement passé devant nous pour qu'on puisse s'agrafer, là, il y a une question à moi, à mon avis, plus profonde à réfléchir. Pour moi, des nouveaux modèles aussi quand ça convient pas. Je dis pas que c'est facile, quand c'est le temps de défricher, c'est toujours difficile, mais des fois, s'il y a un modèle qui ne convient pas à mon artiste, ou à une personne de whatever, je pense que d'autres solutions sont possibles, mais sont pas. Je pense que si on attend que tout ce qu'on veut faire fonctionne avec le système actuel, on n'y arrivera jamais, mais des fois, c'est pas facile, il faut y aller. Je pense que d'autres modèles sont possibles, et pas juste les modèles qu'on connaît actuellement. Oui, bien, il y a le problème que, en général, il y a un moteur de la précarité qui nous mène tout le temps à être dans une mise en représentation, puis un calcul de nos coûts pour avoir une pratique parfaite, bon, puis, comme tu parlais, qui fait que je pense nos arts peut-être se dépolitisent parce qu'ils doivent trop répondre de ce qu'on est ou de notre perfection, quelque part. Puis dans le printemps, au contraire, je pense que ce qu'on a vécu, ben vous parlez d'anonymat, peut-être, moi je suis plus des arts vivants, fait que c'était dur de poser action dans l'anonymat, mais quand même, moi ce que j'ai constaté, c'est un avilissement de ce que je fais en général, là, par rapport à ma pratique habituelle. Dans le printemps, j'ai fait des trucs vraiment vils, des performances de merde pour moi, là, mais ça avait plus aucune importance parce que mon urgence, c'était plus ma précarité, ma condition, mon statut en tant qu'artiste, c'était ce qu'on vivait collectivement, quelque part. Puis ça, je trouve que c'est un autre type d'anonymat. En même temps, je trouve que la précarité qu'on vit en général mène aussi à ce consensus dont on parlait, de dire, bon, tout est beau, il faut accepter les pratiques de tout le monde, on ne peut pas remettre en question l'institution, bien... C'est pas vrai, on peut mettre en question. Ben oui, on est ici parce qu'on est des gens qui pensons qu'on peut mettre en question l'institution aussi, là, mais je parle de système en général, auquel je sens que j'essaie de me dissocier aussi, là. Mais il y a ça dans l'ambiance, le fait qu'on peut pas se critiquer entre nous, qu'il y a un consensus général des artistes autour de la pratique, de l'art en général, qui est la disparition de la critique, qui est comme inhérente à ce qu'on vit comme dans la précarité. Puis moi, je pense qu'un consensus qui serait sain, ou bien un politique dans nos communautés artistiques qui serait sain, c'est d'accepter le dissensus, puis d'accepter que la critique revienne, puis qu'on puisse mener quelque part à un nivellement qui soit par le haut, par le dissensus, par la critique, par la remise en question en général, comme il s'est produit dans nos sociétés récemment. C'est pas ça se produire, hein?
J'ai juste toute petite chose. En fait, la première, c'est juste parler du système. Je pense qu'on pense souvent position ou posture face au système qui est comme une posture d'opposition ou en fait même. Ben ça, je vois ça de toi. Fait que je te le dis. Say this is not stealing anymore. Mais une interiorisation, c'est une internalisation du système. Puis je pense que au lieu de en fait exiger quelque chose du système, je pense que ces systèmes-là, de quelqu'un qui est des deux bords d'un système de la culture, qui n'est pas le système, mais qui est un système, je pense qu'ils veulent que les gens exigent quelque chose, ça leur donne une pertinence, mais souvent, c'est un abandon, c'est une opposition, c'est une internalisation, mais c'est pas une exigence. Je pense que peut-être ça touche à la critique, mais il faut prendre l'habitude de demand stuff of the systems that are in place for us, you know? Puis ça, on le fait pas. Puis là, la dernière chose que je veux juste dire, c'est aussi un retour un peu sur les commentaires qui reviennent, qui est beaucoup comme, OK, après la grève du printemps, what's next, or what's now, or what's happening? Mais je pense que c'est pas une bonne question. Je pense qu'en fait, si on veut apporter une type de réflexion, on devrait se poser qu'est-ce qui se passait avant? Tu sais, parce que en regardant après, c'est comme. Je pense que quelqu'un qui évoquait ça tout à l'heure, il y a pas un espèce d'essoufflement qui rend ça comme vraiment difficile de recréer. Mais je pense qu'au lieu de viser notre attention sur ce qui se passe maintenant, après, parce qu'on ne sait pas, là, ça prend du temps, là, voir ce qui se passe avec ça. Là, ça fait même pas 1 an, puis on est tous en train d'analyser ça, puis le défaire. Puis des mouvements sociaux comme ça, ça prend des. C'est ça, des mouvements sociaux comme ça prend des décennies à articuler. Là, c'est impossible qu'on puisse le faire ici. Fait, je poserais plus la question en tant que citoyen, en tant qu'artiste, en tant qu'individu, en tant que jardinier. En fait, qu'est-ce qu'on faisait avant ça? Puis c'est quoi que apporté ce mouvement-là? Pas qu'est-ce qui existait pendant ce mouvement-là, mais qu'est-ce que vraiment. Parce que moi, c'est. Je réfère à Candide. Qu'est-ce que c'est ça, Candide? Hein? Ben non, mais c'est un peu de tous les temps, ce genre de questionnement-là, si on pense à Voltaire au 18e siècle. Ok, c'est des références. C'est Candide. Non, mais Candide qui cultive son jardin à la fin, parce que je dis que la seule chose qu'on peut faire, c'est cultiver son jardin. Non, mais c'est juste parce que moi, le printemps, ma relation avec est un petit peu bizarre, parce que j'ai fait des manies et tout ça, mais c'était pas à type 42 secondes, 20 premières sexuelles. Mais moi, ma politique, c'est parce que je m'identifie comme féministe, je suis engagée dans des causes sociales féministes, puis ça existe pendant, après et avant les mouvements qui ont. Tu sais, c'est pas des. Il y a des causes, il y a des moments dans l'histoire qui rendent ça visible de manière undeniable. Mais c'est pas juste cette visibilité, il existe toujours, le potentiel existe toujours. Je pense que c'est là qu'on devrait comme un peu plus investir le regard. Et c'est quoi le potentiel? Comment on vit? Puis quand il va se passer tout seul. On peut toujours le penser. Il faut juste qu'on soit comme attentif au potentiel. Genre. Merci, Michel. Il y avait une discussion dans les toilettes tantôt. On va aussi continuer la discussion dans les toilettes. C'est franchement ah oui, ça se fait même spontanément. Quand ça part, on sait pas combien de temps ça va. Were you in Occupy Montreal? No. No? No, I was following it at a distance, but I was not present in a visible. But have you been to? I'm pretty sure I saw you there. I mean, no. Not on site, never? Okay. I mean, I might have biked by, but not in any sort of like, okay. yeah. There may be someone else who. And earlier, people were talking about networking and everything like that. Wouldn't there be some sort of a artist Occupy that should be made possible for all the networking? Because looking at what Occupy brought to me, what Occupy Montreal did, there's been also many groups that spun off from there, including my group. We used to be called the WM99 Media before we were called 99 Media. And from that networking,
we have something great going on, and there are other groups qui fonctionnent tout aussi bien, eux autres aussi. Fait que ça serait pas, il n'y aurait pas une possibilité au niveau de l'artiste, peu importe la discipline de chaque artiste, que ce soit du vidéo, de la peinture ou son média, d'organiser, de se monter quelque chose, un centre, comment je pourrais bien dire, un artistry, where everybody could meet at the same place and find the network. Je pense que la faiblesse du domaine de la culture, c'est qu'on est vraiment dans l'événementiel, parce que tout ce qui a une durée retombe sur le concept de l'exposition. Je pense que ça rend mal à l'aise les gens. Fait qu'on est vraiment dans l'événementiel comme un contexte de rencontre. Je pense que la richesse de Occupy, comme la richesse de beaucoup de mouvements sociaux, entre autres les manifs dans les rues, c'est que c'est pas juste événementiel, c'est des gens que tu recroises. Fait que ces genres de... Comment je peux dire ça? De brassage, de réseau, puis de communauté, puis de culture, puis de groupe, là, disons, a l'occasion de se passer, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire, tu sais, sur l'événementiel. Je pense que ça prend, en fait, tu sais, on parle beaucoup de le mouvement étudiant comme, en tout cas, je sais pas trop comment l'énumérer, mais comme quelque chose qui était vraiment... tu sais, le moment où tout le monde était rassemblé ensemble dans les rues, mais on oublie que pour 3-4 mois avant ça, là, il y a plein de monde qui était tout seul, il n'y avait pas ce genre d'appui-là. Tu sais, je pense qu'on oublie vraiment et on laisse pas la place à la l'élément créateur est important, c'est la temporalité. Puis on n'est pas, je trouve qu'on est encore trop dans l'événementiel. J'avoue, tu sais, ça se fera jamais dans une soirée. Ça se fera jamais dans 2 soirées. Faut passer du temps puis Occupy, c'est pas juste passer du temps ensemble, c'est de vivre ensemble. Ça, tu peux pas reconstruire ça. You can't fake it, you know? No, true. But then again, like me, I couldn't live at Occupy. I'm lucky enough to be living downtown, so I could every single day go. I missed the entire first week, but from the first day of the second week and on till le démantèlement, I was in Occupy. And I couldn't live at Occupy. And I couldn't even be evening times at Occupy because I got a wife and I got kids at home. Fait que je rentrais au Occupy à 9h le matin puis je repartais à 2h30 l'après-midi pour que je sois chez nous pour mes enfants. Donc, juste ça m'a quand même permis de créer un réseau, une communauté. Non, c'est pas rien qu'une communauté parce que on a un groupe auquel j'ai une appartenance, mais j'ai des contacts dans plusieurs, oui, c'est ça, tous les groupes, tout ce qui est affinitaire, j'ai des contacts maintenant que j'avais pas avant ça. Même si j'ai pas vécu sur le site d'Occupy. I've slept there one night only. Mais t'étais récurrent. Mais oui, j'étais récurrent, puis on reprend le thème de l'anonymité, anonymous, from early on. Je sais pas, je t'ai donné une carte, mais pendant all my time at Occupy, I went this guy's asked this guy. I had the mask, I had a wig, and I had a hat. Nobody knew who the fuck I was. Even police took time to try to identify me. Fait que quand l'Occupy a fini, puis que je commençais à me promener au visage des frères, people, and still, je mets la caméra sur les autres and not on myself. Still now. Fait que il y a toujours quand même comment je pourrais dire ça? Damn, I'm just a little proletarian here. Non, puis je trouve que, en fait, c'est plus dans des communautés anglophones, mais c'est pas la première rencontre que j'ai eue comme ça entre l'art et les politiques, puis il faut qu'on passe à l'action, mais je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça, c'est peut-être le défaut d'être artiste, c'est qu'on veut toujours créer quelque chose. Puis j'ai vraiment une forte croyance qu'on ne peut pas créer des mouvements sociaux. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que peut-être, I'm hoping someone can prove me wrong, but I feel like les gros mouvements sociaux partent jamais avec l'intention de devenir un mouvement social. Ils partent avec une intention qui est très claire, une opposition à quelque chose, puis les gens embarquent et s'identifient avec ça. Fait qu'Occupy, en fait, la force, c'est que... C'était créé, Occupy. Mais ça a été créé, mais la forme que ça a pris, je pense pas que ça a non, ça a été approprié par le monde, oui. C'est ça. Tu sais comment, il y a personne qui est auteur de ça. Puis je pense que ce qu'on peut faire, en tant que, ça retourne un peu à ce que je viens de te dire, je pense qu'on peut être attentif, on peut être prêt, on peut être
engagé, on peut être. C'est ça, mais pour, tu sais, comme pour prendre le pouls, puis quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, ben là, ça se passe. Mais, tu sais, être auteur d'un mouvement politique, je pense que c'est impossible. En fait, je pense que c'est quelque chose de très organique. Je pense pas que c'est négatif qu'on ne peut pas le recréer. Je pense que c'est tout à fait correct qu'on ne peut pas le recréer. Mais je pense que ce qu'on peut... Parce que si on comprend que ça ne se crée pas, je pense qu'en fait, ça redistribue la responsabilité au lieu de dire que telle personne va faire une manif, telle personne va faire ça. Puis au lieu, ça apporte la responsabilité au soir d'être comme, OK, non, moi, il faut que je sois attentif à ce qui se passe dans ma société. Puis quand je sens que les éléments sont en place pour pouvoir créer ou générer quelque chose, bien, c'est là que j'investis mon énergie, puis mon énergie personnelle devient une énergie collective qui crée quelque chose qui est au-delà de moi. Mais ça vient pas avec la volonté de créer, ça vient plus avec une attention puis une sensibilité au potentiel. Mais à travers ça, how can you create the networks? Mon Dieu, comment s'assurer que tout le monde puisse avoir accès au réseau puis que tout le monde puisse how can you install the networking throughout everybody? I don't think you can. I think you have to trust that people will take that out and that the networking, encore une fois, c'est une décentralisation. Tu sais, c'est pas un network qui est créé, c'est un network qui émerge. Perfect words. Perfect word. Je te remercie beaucoup. C'est juste que je pense que si on s'est croisés, peut-être, j'ai une soirée de performance où Anne Bérubé était là, puis j'ai fait une performance. C'était dans le Vieux-Montréal, c'était pendant les manifs. Anne Bérubé, elle avait fait quelque chose sur une table avec un discours. Je sais plus quelle forme de je m'en rappelle pas. Filmé des choses, mais c'était peut-être là. J'ai filmé tellement de choses depuis la dernière année. Mais c'est parce que j'ai un peut-être c'est ça. Mais en passant. Live. Yes. Live Media, il y a l'OM, ça c'est nos enfants. Mais il y a un redirect, if you type it in the way it's written, there's a redirect to 99 Media, because now we are only 99 OK. Non, c'est cool. This way now. Super, c'est cool. Ouais. Non, je vais aller voir. C'est bien d'avoir des... Puis on commence là sur le volet, si on peut dire culturel. Il y a déjà quelques affaires que moi j'avais déjà été filmé, mais là, ça c'est vraiment le premier. Parce que même à Concordia, ils ont le truc, puis là c'est rendu que... CUTV, c'est malade, parce que là, ils documentent toutes les conférences politiques qui se passent, puis ils rediffusent, puis ils archivent, puis tu sais, ça peut juste rester là, ça a comme généré... J'étais impliqué à CUTV. C'est vraiment... moi je pense que ça commence là, mais c'est même pas que ça commence là, mais c'est tellement un élément important d'avoir des gens qui sont actifs à diffuser ça, mais je trouve que c'est aussi un outil important, pas de réseautage, mais d'archivage, tu sais, disons, parce que moi, à un moment donné, je n'étais pas là, je suis partie pendant 6 mois à Glasgow cet été pour un projet, puis pendant que j'étais là, j'ai apporté des carrés rouges à tout le monde, puis là, on regardait CTV Live, puis c'est ça, c'était vraiment génial d'avoir des occasions où justement c'était de la média non médiatisée. It wasn't mediated. It was like c'est tellement important, c'est tellement rare, c'est précieux ce que vous faites, c'est vraiment génial. Ben merci beaucoup. Alors, je m'étais préparé un outro, mais on va retourner à l'image sur le mur pour en être plus sûr. Alors, c'était l'événement Faut-il se couper la langue de Edith Brunette à l'Espace Skoll sur 99media.org. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je termine ici.